Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment méditer pour la première fois en 5 étapes. Avez-vous déjà ressenti ce tourbillon constant dans votre tête, où vos pensées sautent d'une idée à l'autre sans jamais s'arrêter? Et si je vous disais qu'il existe une pratique simple qui peut transformer ce chaos mental en un océan de calme? La méditation n'est pas réservée aux moines bouddhistes ou aux yogis professionnels. C'est un outil accessible à tous, qui peut transformer radicalement votre rapport au stress, à l'anxiété, à vos émotions et surtout à vous-même. C'est un outil que je trouve indispensable dans son introspection. Aujourd'hui, nous vivons tous dans un monde de surstimulation. Messagerie instantanée, notifications, réseaux sociaux, obligations professionnelles et personnelles. Nous bombardent en permanence d'informations qui sont la plupart du temps non essentielles et nous éloignent de notre intériorité. Notre cerveau est comme un ordinateur avec trop d'onglets ouverts, il est tout simplement en surchauffe. La solution que je vous propose à tout cela, c'est la méditation. Mais alors, comment méditer pour la première fois? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment méditer pour la première fois en 5 étapes. Étape 1. Préparation de l'environnement. Choisissez un endroit calme et confortable où vous savez que vous n'allez pas être dérangé pendant les minutes à venir. Mettez votre téléphone sur silencieux. Faites en sorte de ne pas pouvoir être dérangé pendant un certain moment. D'ailleurs, il y a environ 10 ans, pour ne pas être dérangé pendant l'après-midi lorsque je méditais, parce qu'à cette période-là, je transmettais méditation et yoga en présentiel, je coupais ma sonnerie afin de ne pas être dérangé, parce qu'il m'arrivait de temps en temps qu'il y ait des personnes qui viennent sonner chez moi pour avoir une information quelconque, sauf que je souhaitais pouvoir pratiquer tranquillement. Il est très important, notamment au début, de pouvoir pratiquer dans un cocon que l'on se crée soi-même. Un cocon qui va nous permettre de nous regarder à l'intérieur. Pour une question de confort, portez des vêtements souples qui ne vont pas vous déranger lors de la méditation. Cela diminuera les contraintes que vous allez avoir, notamment au niveau corporel. Il y a déjà assez de contraintes comme ça au début que l'on pratique. Donc, pratiquez dans une tenue qui est confortable. Ça peut être un jean où vous êtes confortable, ça peut être un jogging, ça peut être peu importe le type de vêtement, mais quelque chose qui ne vous sert pas, où vous n'êtes pas mal à l'aise, où votre cerveau ne va pas focaliser sur le fait d'être mal à l'aise dans cette tenue-là. Favorisez quand même un moment agréable. Installez-vous sur un coussin, une chaise ou assis sur votre canapé ou directement sur le sol. Cependant, essayez de garder quand même une posture qui reste confortable. Toujours dans le même but de ne pas se focaliser sur le côté inconfortable de la posture et des vêtements que l'on a. De faciliter l'entrée en méditation pour votre cerveau. L'étape 2, la position corporelle. Asseyez-vous droit mais pas raide. Ne créez pas de tension dans votre corps. Toujours pour la même raison, le but n'est pas d'avoir un inconfort corporel. Gardez le dos bien aligné. Vous allez remarquer au fur et à mesure de la pratique que plus votre dos est aligné, plus l'état méditatif devient profond. Du moins au début. Ne crispez pas votre corps, surtout les épaules et les mâchoires. Souvent, les débutants ont tendance à froncer les sourcils, crisper les mâchoires pour être bien concentrés et crisper les épaules. Sauf qu'en fait, ça ne vous fait pas du tout rentrer dans un état méditatif, mais ça va plus créer un état de tension. Donc lorsque vous remarquez ça, cherchez tout simplement à vous détendre. Vous êtes quelqu'un qui voulait absolument bien faire, ce qui est bien entre guillemets, mais peut-être un petit peu trop bien faire. D'ailleurs, ça parle de vous. Placez vos mains sur vos genoux, ça facilitera le fait d'être décrispé au niveau des épaules. Et au niveau des yeux, fermez-les ou gardez les yeux mi-clos, mi-ouverts donc, en direction d'un point en face de vous ou en direction du sol. Pour certaines personnes, il est plus facile de méditer les yeux mi-clos. Pour d'autres, il est plus facile de méditer les yeux fermés. Pour savoir s'il est plus facile pour toi de méditer les yeux mi-clos ou mi-ouverts, n'hésite pas à aller voir cette vidéo sur pourquoi et comment méditer grâce aux neurosciences, où tu trouveras un test pour savoir s'il est préférable pour toi de méditer les yeux mi-clos ou mi-ouverts. Troisième étape, la respiration consciente. Concentrez-vous sur votre respiration naturelle sans chercher à l'amplifier ou à la diminuer. Juste observez votre respiration de manière naturelle. Observez simplement l'air qui entre et sort par vos narines ou votre bouche. Observez le mouvement de votre ventre et votre poitrine. Observez toutes les sensations liées à votre respiration. En quatrième, la gestion des pensées. Les pensées surviendront et c'est tout à fait normal. Surtout dans notre société occidentale où on a
surstimuler notre mental. Nous avons tous un mental hyper productif, on va dire. Soit nous nous projetons dans le futur, ah, la liste de courses, qu'est-ce qu'il va falloir que je mette dessus? Ah, au fait, il faut que je fasse telle réparation sur ma voiture, sur ma maison. Eh, mais au fait, qu'est-ce que je vais pouvoir bien lui dire? Et, ah, mais je lui ai dit ça, au fait. Ah oui, mais ça lui a pas plu. On peut aller soit dans le futur, soit dans le passé, avec notre esprit, et on passe notre temps à refaire soit ce qui s'est passé, soit à regretter ce qui s'est passé, soit à se projeter et anticiper le futur. Et on est très rarement, entre guillemets, dans le moment présent. Même si on ne peut pas vivre autre chose que le moment présent, même si on se projette dans le futur. Mais le but de la méditation, c'est de vivre et de profiter du moment qu'il se passe maintenant, qu'il soit agréable ou désagréable. Donc les pensées surviendront et c'est normal. Surtout, ne les jugez pas. Comme on dit souvent, observez les passés comme des nuages dans le ciel. Lorsque vous observez les nuages, là par exemple je vois des nuages par la fenêtre juste sur le côté, ils se forment, ils avancent, il y a des bouts de nuages qui se déforment et au fur et à mesure, ceux-ci avancent plus ou moins vite, etc., etc. Comme les pensées, il y a des pensées qui vont passer plus facilement, d'autres qui vont rester longtemps. Mais observez ces pensées. Vous n'êtes pas ces pensées. Vous êtes l'observateur de ces pensées. Et puis lorsque vous remarquez que vous partez dans vos pensées, que vous vous laissez embarquer, revenez petit à petit à votre respiration. Étape 5. Combien de temps pratiquer? Commencez par 3 ou 5 minutes. Utilisez un timer silencieux, c'est-à-dire qui va sonner au bout de 3-5 minutes avec une sonnerie qui n'est pas trop violente. Une sonnerie donc plutôt douce pour sortir de cet état méditatif en douceur. Si vous sortez de cet état méditatif par un sursaut, tout l'effort mis pendant l'état méditatif ne va pas pouvoir se prolonger pendant les quelques minutes suivant la méditation. Donc cet effort sera quasi vain. Autant prolonger le plus possible les effets de cet état méditatif parce qu'ils renforceront cet état de calme au niveau cérébral. Et si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter progressivement votre temps de méditation à 10 minutes, puis à 15 minutes, puis à 20 minutes. Mon conseil bonus, soyez bienveillant envers vous-même. Lorsque vous remarquez que vous glissez sur une peau de banane, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire que vous partez dans vos pensées, ne sortez pas le martinet pour vous fouetter. Je vois trop de personnes faire ça. Prenez conscience de ceci, puis remarquez que c'est l'opportunité pour vous de revenir à vous-même et donc de rééduquer votre cerveau. De vous rééduquer en quelque sorte. C'est une occasion rêvée, une occasion en or. Donc revenez-vous à vous en ayant un sentiment de gratitude, parce que vous pouvez tout simplement commencer à vous reprogrammer. N'oubliez pas que la perfection n'existe pas en méditation. Il y a des jours où la méditation sera plus facile et des jours où la méditation sera plus difficile. L'évolution se fera sur le temps. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation, parce qu'à chaque fois que vous revenez à vous, vous êtes en train de vous reprogrammer, comme je viens de vous le dire. Au bout d'un certain temps, vous allez vous rendre compte que chaque séance est différente, mais ne cherchez pas à vivre certains états méditatifs que vous avez pu atteindre par le passé, parce qu'ils appartiennent tout simplement au passé. Ça sera source de tension et de déception. Donc n'ayez pas d'attente, rentrez dans cette pratique de méditation sans aucune attente. Et n'oubliez pas que la régularité est plus importante que la durée. Il vaut mieux pratiquer la méditation 5 minutes par jour tous les jours que de la pratiquer seulement 1 heure, une fois par semaine. Ça peut être 5 minutes en se levant, 5 minutes avant de se coucher, 5 minutes avant de manger, 5 minutes après manger. Et au fur et à mesure de votre pratique, vous allez pouvoir incorporer la méditation pendant vos moments du quotidien. Lorsque vous faites la vaisselle, lorsque vous videz le lave-vaisselle, lorsque vous passez le balai, lorsque vous préparez à manger, lorsque vous vous lavez les dents, lorsque vous prenez votre douche. Tous les moments du quotidien, au fur et à mesure, deviennent une opportunité à pratiquer la méditation. En conclusion, la méditation n'est pas une destination, n'est pas un but. C'est pas d'être tout le temps calme, serein et zen. Mais c'est un voyage. C'est apprendre à revenir à cet état de paix qui accueille à la fois le côté serein, mais aussi le côté énervé, qui accueille à la fois le bonheur et le malheur, l'excitation et la lassitude, qui accueille toutes les facettes de nos têtes. Donc les états d'être, eux, sont toujours changeants, et le but de la méditation, c'est de trouver cette paix derrière ces états. Et pour cela, il faut les accueillir tous ces états, qu'ils soient agréables ou désagréables. Sur le chemin, chaque respiration est un pas vers plus de clarté, de calme et de conscience. Si tu veux aller un petit peu plus loin, n'hésite pas à aller voir cette vidéo sur les 5 erreurs à éviter au début de votre pratique de votre méditation. Si tu es là jusqu'au bout de la vidéo, c'est que cette vidéo t'a plu. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour me donner de la force et continuer à faire ces vidéos. Et n'oublie pas, explore, comprends et prends soin de toi. Allez, ciao!